Pourtant, tout ce qui sert à transformer un simple véhicule en bolide est bel et bien en vente libre, comme ici, dans ce magasin en banlieue parisienne. Il faut savoir aussi une chose, que sur un échappement, si on le fait chromer, le chrome ne restera pas argenté. On peut tout acheter, mais tout dépend de l'usage qu'on va en faire. Si on rentre dans le contexte de la pièce mécanique, il y a effectivement sur ce marché beaucoup d'accessoires différents. En règle générale, qui rentrent dans la législation de la course automobile, donc qui effectivement pour une utilisation route ne sont pas homologués, chose que nous signifions à nos clients à la fois en affichage sur différentes pièces, à la fois sur facture et surtout sur présentation et signature d'un document qu'on appelle une décharge de responsabilité qui est signée par nos clients et signée par nous-mêmes, signifiant qu'effectivement une grande partie des pièces mécaniques, préparation moteur, ne sont pas homologuées pour être utilisées sur la route. Et ici, on ne se contente pas de vendre. Au sous-sol, on transforme même les voitures selon les désirs du client. Alors sur cette voiture, on a remplacé tout simplement le moteur. C'est-à-dire qu'à la base, la personne avait un MI16 qui faisait environ 160 chevaux. Et on l'a remplacé par un moteur de 405 T16 qui fait actuellement 220 chevaux. Le nouveau moteur, c'est 50 kg en plus sur une carrosserie qui n'est pas adaptée, d'où l'obligation de faire les choses sérieusement. Pour bien faire en termes de sécurité, il faudrait renforcer la caisse, ce qui devrait être fait prochainement. Pour des questions de moyens, ce n'est pas fait tout de suite. Également, point de vue suspension, freinage et pneumatique, il faut tout renforcer, tout modifier parce que mettre des chevaux c'est bien, mais il faut aussi voir le côté sécurité. Et la sécurité, ça a un prix, 120 000 francs sur cette voiture, alors que le nouveau moteur a déjà coûté 80 000 francs, total 200 000 francs. C'est-à-dire que là, tout a été fait, puissance, sécurité, donc freinage, suspension. Allez. Donc sur ce moteur, il y a une énorme transformation. Point de vue pièce d'origine, il ne reste plus grand-chose, quoi. Ça s'appelle une barre anti-rapprochement, ce qui permet de rigidifier la caisse au niveau train avant. C'est-à-dire quand la voiture, vous prenez un virage en appui, ça évite que la caisse se déforme par elle-même. Il faut avoir une barre supérieure, une barre inférieure, et sur ce véhicule, nous avons refait des points de soudure par rapport à ceux d'origine pour rigidifier plus la caisse. Alors ce véhicule peut-il être conduit sur la route? En théorie, non. En pratique, oui. Voilà. Car les fous de vitesse ne font pas transformer leur voiture pour aller sur des circuits. Ça traduit, je dirais, un syndrome égocentrique et nombriliste en se disant je suis le plus fort, je suis un Harry Vatanen de la route, en disant que je peux aller jusqu'à 280 et donc je vais 10, 15, 20 km/h plus vite que mon voisin. Ce qui dans l'ensemble des choses n'amène rien de plus à la vie concrète et réaliste.